Dès le début des années 70, le Québec réalisa que la façon la plus directe pour hausser la vitalité du français au Québec était de sélectionner des francophones ou des francophonisables, comme il disait à l'époque, dans le bassin d'immigration. Le Québec signe une série d'ententes avec Ottawa qui lui donne un contrôle partiel mais réel sur l'immigration. Ces ententes donnent des résultats. La proportion d'allophones francotropes dans le bassin d'immigrants passe de 6 % avant 1966 à 50 % dès 1971. Sur la période 2001-2016, environ 67 % des immigrants allophones étaient des immigrants francotropes. La sélection préférentielle d'allophones francotropes a un effet important sur la vitalité linguistique du français au Québec. En 2018, les allophones francotropes représentaient 94 % de tous les allophones inscrits dans les cégeps français de Montréal. À Montréal, au collégial, les immigrants versent du côté français ou du côté anglais en fonction d'une prédisposition qui est liée à leur origine et leur langue maternelle. Les concepteurs de la Charte de la langue française pensaient que celle-ci aurait un effet d'entraînement, c'est-à-dire que la scolarisation des allophones au primaire, au secondaire, en français, conduirait ceux-ci naturellement à s'inscrire au cégep français. Mais ils se sont trompés. L'effet des clauses scolaires cesse dès la fin de secondaire 5. En réalité, pour un grand nombre d'allophones anglotropes, les clauses scolaires de la Charte ne font que garantir une certaine connaissance du français en tant que langue seconde, pas en tant que langue d'intégration. On constate qu'à Montréal, les allophones francotropes s'inscrivent massivement dans les cégeps français, tandis que les allophones anglotropes s'inscrivent massivement dans les cégeps anglais. Donc, les progrès qui ont été réalisés dans le choix du cégep français par les allophones sont en réalité le résultat de la politique d'immigration, c'est-à-dire de la sélection préférentielle d'allophones francotropes dans le bassin d'immigration depuis le début des années 70. L'éminent sociologue Guy Rocher est venu dire en commission parlementaire sur le projet de loi 96 que les concepteurs de la Charte avaient commis une erreur en omettant le réseau collégial des dispositions de la Charte en 1977. Il a demandé au ministre de corriger cette erreur historique. C'est ce qu'il faut faire. La situation l'impose.